La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour 5 minutes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Je vous parlais à l'instant de l'importance des actions de prévention en direction des enfants et des jeunes, s'agissant en particulier de la santé sexuelle et reproductive. Permettez-moi, à l'occasion de cette nouvelle délibération, d'envisager l'autre grand volet des actions de prévention santé, qui est celle de l'usage de produits psychoactifs, drogue, tabac ou alcool. Parmi les 10 associations qui nous sont présentées dans le cadre de cette belle délibération, plusieurs s'adressent de manière plus spécialisée à un public en particulier. Jeunes de tel ou tel quartier politique de la ville, jeunes en errance, jeunes sous main de justice ou encore jeunes LGBTQIA+, mais aussi parents et éducateurs d'enfants et de jeunes et autres professionnels en lien avec la jeunesse. La multiplication des approches composées par l'association de plusieurs acteurs dans une même délibération de projets si divers montre bien à quel point le paysage associatif a pu développer des approches adaptées aux spécificités de chaque public, de l'aller vers aux stands de prévention, de la consultation spécialisée aux actions d'insertion. Ces approches ont fait la preuve de leur efficacité et permettent aux jeunes, mais aussi à leurs parents et aux professionnels d'être mieux armés pour parler de manière non jugeante, travailler sur l'estime de soi, l'accès aux droits et les projets d'avenir qui permettent de contrebalancer les mécaniques de l'addiction. Malheureusement, nous avons pu voir ces derniers mois refleurir au niveau national de malaccents répressifs qui peuvent mettre à bas tout le travail engagé par les acteurs sociaux et en santé. Chasser le consommateur jusque chez lui, quand le consommateur est la première victime de trafic des drogues, c'est détourner les forces de sécurité intérieure du démantèlement à grande échelle qui seul pourrait avoir un effet, et c'est enfermer dans l'exclusion et la marginalité des personnes qui ont droit à de l'aide pour s'en sortir. Je regrette également la scandaleuse pratique des interdictions de distribution alimentaire ou des interdictions de regroupement d'usagers de drogue qui éloignent encore de l'accompagnement et du soin ces personnes pour qui des solutions existent dès lors qu'on cesse le tout répressif et qui n'a jusqu'ici jamais brillé par son efficacité s'agissant d'éviter aux personnes de tomber dans la spirale ou de leur permettre d'en sortir. Oui, il est urgent de sortir d'une approche idéologique et sans issue qui n'a que trop duré à l'échelle de notre nation. Et il est urgent de miser fortement sur le travail de ces associations. Notre rôle, comme élus, est de souligner l'efficacité de telle ou telle action et de faire œuvre de pédagogie en direction de nos administrés, surtout lorsque ces derniers ont de légitimes craintes quant au partage de l'espace public. Je nous y engage et vous en remercie. Merci beaucoup.